nous sommes réunis aujourd'hui pour communiquer sur 3 points. Le premier concerne les licences de pêche qui a été soumis au ministère de la Pêche par des armateurs sénégalais, je dirais pour des bateaux chinois. On est là pour donner notre position en tant que professionnels de la pêche. Comme l'a fait nos amis de Saint-Louis et de Rufisque, nous aussi nous disons non à l'octroi des licences de pêche. Et vous êtes témoins, vous avez vu derrière vous, tous les pirogues sont restés à quai à cause de la raréfaction de la ressource. Donc nous, la pêche artisanale, nous ne voulons pas encore que le ministère octroie des licences qui ciblent essentiellement les pélagiques qui sont destinés à l'alimentation sénégalaise et assurer la sécurité alimentaire aussi de la population. Donc nous voulons être très clairs dans cette chose-là. Notre position est que nous ne voulons pas encore que le ministère octroie des licences à ces armateurs industriels. Bien sûr, comme vous le savez, nous avons énormément de difficultés de pêcher avec ces industriels dans ces zones-là. Donc, si le ministère veut amener encore 52 navires dans cette même zone, ça c'est la catastrophe. Et nous disons non. Bon, je voudrais d'abord dire le deuxième point qui concerne l'exclusivité de la zone destinée à la pêche artisanale. Parce que comme vous le savez, la pêche artisanale, l'exclusivité, c'était à 6 000 miles. Et le ministre a fait une proposition pour étendre la zone à 12 000 miles. C'est une chose que nous saluons et nous voulons que ça soit réaliste. Le troisième point, c'est que nous ne voulons pas aussi rester dans les médias. Aujourd'hui, on est là pour décrire la chose. Hier, c'était Saint-Louis. Avant-hier, c'était le Gaïpêche. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que notre ministre de tutelle appelle tous les responsables qu'ils s'assoient autour d'une table et discuter de la chose pour trouver une solution définitive. C'est ça que nous voulons. Mais nous sommes là et nous portons le combat. Nous n'allons pas rester dans la presse et parler. Si la chose persiste, nous allons prendre encore des mesures. Oui. Ah, bien sûr, comme vous le voyez aujourd'hui au quai de Mbour, il n'y a quasiment pas de débarquement. Tous les pirogues ont resté à quai. Pourquoi? Parce que leur moyen de production n'est plus rentable. Il ne faut plus pêcher convenablement. Même s'ils vont à la pêche, ils rentrent avec 0 franc. Donc, ils préfèrent rester à quai. Non, j'adhère entièrement à ce que nos collègues viennent de dire. Mais je veux tout simplement attirer l'attention des Sénégalais. Le 22 avril, le ministre a fait une interview au niveau de la RTS. Il me semble qu'il veut dimensionner la pêche et notre administration à sa personne. Ce qui est extrêmement grave. Il a tout le temps dit je. Il a même proféré des menaces à l'endroit des acteurs de la pêche. Ce débat n'est pas un débat entre lui et les industriels. C'est l'inquiétude des populations sénégalaises et des communautés côtières. Le poisson du peuple, le yaboy qu'on va attribuer, la sardinelle qu'on va attribuer à des bateaux étrangers, c'est extrêmement grave et inacceptable. Aucun Sénégalais ne l'acceptera. Aucun. A fortiori, les communautés côtières et surtout la pêche artisanale. Aujourd'hui, la réflexion devait être ailleurs et l'urgence est ailleurs pour le ministère de la Pêche. On parle de sécurité alimentaire. Au moment où on donne du riz, de l'huile, du sucre, est-ce que le ministère ne devrait pas réfléchir pour acheter le stock des produits transformés de nos femmes pour l'accompagner justement avec ce que le président de la République a fait? Ça, c'était beaucoup plus pertinent que de réfléchir à donner des licences de pêche à des bateaux étrangers. Nous ne l'accepterons pas. C'est aussi clair que ça. Et ce débat n'a pas à avoir lieu. Le code de la pêche est clair à son article 15 et 13. Il n'a qu'à l'appliquer. Et il me semble qu'encore une fois de plus, il veut dimensionner la pêche et l'administration à sa personne, ce qui est inacceptable. Mais le Sénégal n'est rien d'autre qu'un pays de dialogue. Ça c'est clair et tout le monde le sait. On ne peut rien régler sans pour autant que les gens se concertent. Et l'engagement du Sénégal vis-à-vis de la pêche, justement, c'est ça. Si nous reprenons les directives volontaires, ensuite le cadre de la stratégie politique de l'Union africaine, forcément, il faut que l'ensemble des acteurs se retrouvent autour de table, se réunissent pour aller vers une pêcherie durable d'une manière transparente et une meilleure gouvernance de nos pêcheries au moment où il y a la pandémie du Covid-19
le ministère devrait réfléchir à savoir comment, après l'endémie, la pêche et surtout artisanale va se comporter. Malheureusement, on n'a pas une administration de développement ni une administration d'anticipation.